السلام عليكم الشباب. Alors, نتمنى تكونوا بخير. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer notre cours. Donc, toujours dans on va travailler sur les requêtes MySQL. Donc là, j'ai un TP qu'on va travailler ensemble. Donc, tout simplement, il consiste à créer une nouvelle base de données sous le nom gestion location. Ensuite, on va créer les tables client et location en respectant bien sûr les types de données. Donc, on peut déjà commencer. Voilà. Donc, je vais dans Outils, php-admin. Je vais créer une nouvelle base de données. Alors ici, bien sûr, gestion location. Alors, je vais mettre ici gestion, ça c'est le nom de la base de données. Vous pouvez voir, gestion location. Alors, pour ne pas confondre avec d'autres bases de données qui existent, je vais mettre ici TNM. Donc, pour l'interclassement, je vais choisir ici UTF-32. Si vous n'avez pas 32, vous mettez UTF-6. Si vous n'avez pas UTF-7, vous mettez UTF-8. Voilà, UTF-32. Ça, c'est pour l'encodage, ok? C'est-à-dire le stockage des données. Et la façon d'afficher de stocker et d'afficher les caractères, surtout selon la langue. Ça veut dire, par exemple, dans le français, vous avez, par exemple, les lettres accentuées, etc. Voilà, maintenant, on peut créer notre première table. Ici, selon l'énoncé, client, avec code client, le nom, le prénom, l'adresse, téléphone, numéro permis. Donc, je vais mettre ici client, voilà. Donc, combien de colonnes ici? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc avec 6 colonnes. Donc, je vais mettre ici exécuter. Ensuite, je vais mettre ici le code client. Code client. Alors d'ailleurs, d'après les données qui ont été saisies dans notre table, qu'on va saisir par la suite, vous avez cessé, remarquez que le type, ça va être int, de type int, bien sûr, et c'est auto-incrément. Ça veut dire que la valeur elle est générée automatiquement. Donc pour ici, je vais choisir int. Alors là, pour l'index, je vais choisir ici primary. Voilà. En même temps, je vais choisir auto-incrément. Ça veut dire que la valeur elle est donnée automatiquement. Ensuite, vous avez le nom client. Le nom client. Donc ça va être varchar, puisqu'il est constitué de chaînes de caractères. La taille au maximum 40 ou bien 50. Prénom, la même chose ici. Je peux éviter par exemple les lettres accentuées, c'est pas la peine. Varchar, je vais mettre ici 40. Alors on verra qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc le nom client, le prénom, l'adresse. Le nom doit respecter ce qu'on a dans l'énoncé. Ici vous avez l'adresse, voilà. Vous avez l'adresse client, l'adresse téléphone, numéro permis. L'adresse téléphone, numéro permis. Voilà, pardon, je reviens là. Donc ça c'est varchar. Pour l'adresse, ça va être plus. Donc on va mettre par exemple 80 bien 100. Téléphone. On va choisir varchar 40 par exemple. On va choisir numéro permis. Numéro permis. Je vais voir ce que c'est écrit comme ça. Ce que je vais faire ici, je vais essayer de réduire, comme ça va être plus pratique. Voilà, numéro permis. Alors ça va être numéro avec un tiret 8. Donc on peut choisir varchar ou bien numérique. Ici, il n'y a pas de différence. Donc je vais par exemple ici 40. Puisque ce n'est pas un champ qui fera objet de calcul, donc je ne suis pas obligé de le mettre en numérique. Voilà, donc ici vous avez le code, le nom, le prénom, l'adresse, téléphone, et vous avez le numéro de permis. Ça va? Maintenant, je peux, bien sûr, revenir là, choisir enregistrer. Très bien, donc maintenant, notre table est créée. On va faire de même pour la table, on va dire, la table location. Alors, vous avez gestion location. Il est où gestion location? Il est là, toujours TNM. Ici, je vais créer une nouvelle table. Je clique sur la base de données pour choisir une nouvelle table. Je vais mettre ici location. Alors, pour location, on a combien d'attributs? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok.
on va mettre ici 8. Voilà, je mets exécuter. Alors maintenant, je vais essayer de remettre ça comme ça. Ça va. Donc je vais mettre ici numéro location. La date location. Pour les types, je vais les faire par la suite. Juste noter date retour. Là c'est marque véhicule. Ici c'est le modèle véhicule. Matricule véhicule. Là vous avez prix location. Donc ici pour notre schéma relationnel, c'est-à-dire notre MLD, j'ai essayé on va dire, de le réduire, mais normalement on doit avoir une autre table qui s'appelle véhicule, ok? Mais juste pour ne pas avoir trois tables, ça va être plus long, mais la prochaine fois, bien sûr, on va un autre exercice avec 3 tables. Ensuite, vous avez ici le code client, Alors maintenant pour les types. Alors ici, vous avez le type client, ici c'est bien sûr c'est int, pas de problème. Le prix location, ça va être float, puisque c'est un montant. Là, vous avez le matricule, ça va être varchar. Alors varchar, je vais choisir ici 40 par exemple. Le modèle, c'est varchar. Là aussi c'est 40. Ici, marque véhicule, c'est varchar. Là aussi, je vais mettre par exemple ici 40. Date retour, ça va être le type date. Date location, ça va être date. Ici, c'est int, mais bien sûr, on doit choisir d'abord la clé primaire. Voilà. Ensuite, ici, auto-incrément. Je sauvegarde, enregistrer. Ça va, notre table a été créée. Ok. Donc maintenant, on va remplir chaque table. Donc on va revenir ici à la table. Ok. Ici à la table client. Je clique là. Je vais ici dans insérer pour ajouter des données aux tables. Alors ici, voilà les données de notre première table client. Donc je vais essayer de saisir les données. Vous avez Raji, Hassan, etc. Donc je vais essayer de saisir les données. Attendez, je vais faire ça. Je ne sais pas comment faire. Ok, je vais essayer de faire ça. Voilà, question de... Ok, alors par exemple pour c'est-à-dire la valeur, on va la laisser parce que le code client normal c'est auto-incrément, on va le laisser vide. On va passer directement ici au nom client. Non, client ici c'est Raji. Ok, ici le prénom c'est Hassan. Alors pour l'adresse, on peut déjà, je ne sais pas si on copie ça, ça va être pratique. Oui, pourquoi pas, ça marche. Ici le numéro de téléphone. Je peux faire ça. Java. Ça va, donc le numéro de permis. Je fais la même chose ici, donc ici c'est Radi. Malika. L'adresse, c'est ça. Je vais copier. Ensuite, vous avez le numéro. Je l'ajoute et vous avez le numéro de permis. Ok. Donc on va remarquer ici voilà, comme on va marquer ici normalement je dois ajouter quelques lignes. Alors j'ai la troisième ligne ici par exemple, je vais ajouter, de toute façon c'est pas un problème, on va remplir 4, on va laisser le reste. Ici c'est Alili, c'est ça. Là on va mettre ici Alia, voilà son adresse. Ok, numéro de téléphone. Reste Hashimi, Rafeq, Hashimi Rafeq.
Voilà. C'est bon, je pense qu'on a terminé avec notre table. Pour les autres, je vais le laisser vide, il n'y a pas de problème. De toute façon, il va enregistrer uniquement les données qui sont saisies. Je vais choisir ici en exécuter. Ça marche. On revient ici dans parcourir. Vous remarquez, les données ont été saisies sans problème. Alors, je peux passer à l'autre table. Donc, on va aller dans l'autre table. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer dans la table location. Je vais mettre ici insérer. On peut mettre ici continuer avec l'insertion de 2 lignes. 5 c'est mieux. Ok. Maintenant, on passe à la même chose. Donc ici, toujours le numéro de location sur auto-incrément. Maintenant, pour la date. Comme vous remarquez ici, la date, normalement, c'est écrit en format français. Alors qu'en serveur, vous avez uniquement le format anglais. Par exemple, je vais chercher ici 2000. Vous pouvez soit utiliser ça. Alors, pour les années, normalement, il faut retourner. Donc, 2013, ça va être... Ce que je vais faire ici, je vais noter directement la valeur, mais je vais commencer par l'année. C'est ça. C'est slash 01 slash 12. Ensuite, vous avez ici 2013 slash 01 slash 25, c'est ça. Voilà, marque véhicule, ça va être Renault. Ensuite, symbole. Voilà. Symbole, le matricule, c'est ça. Le prix, c'est 300. Et bien sûr, ça va être, c'est par le client qui est le code 1. Je fais la même chose ici. Alors, je vais prendre cette date-là pour aller plus vite. Je vais changer. Je vais mettre ici le 15 1. Voilà. C'est le 20 1. Oui, c'est ça. Voilà, Peugeot. Voilà. Ensuite, vous avez 206 plus, 206 plus. Ensuite, vous avez, voilà, ça c'est le matricule. Et là, vous avez le prix, c'est 400. Je vais le noter directement. Voilà. Donc là, bien sûr, il s'agit toujours... Ah non, c'est le deuxième client, le client qui est le numéro 2. Elle reste la toute dernière ici. Je vais prendre ça directement. Alors, normalement, je dois inverser. Ça, c'est 0,5. 2. Ça, je vais mettre ici 2013. Je commence toujours par l'année. Je vais copier ça ici. Et je change ici, c'est le 15, voilà, le 15 de 2013. Voilà, le matricule, c'est Audi. Ensuite, vous avez A4. Voilà. Ensuite, vous avez le matricule. Ça, ça c'est 800 pour le prix. Là, vous avez le numéro 2, le client qui est le numéro. C'est ça, le numéro 2. Ça va. Je descends. Je choisis exécuter. Voilà. Alors maintenant, comme vous remarquez ici, les deux tables contiennent les données dont on a besoin. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc, on va créer une requête SQL qui permet de lister les clients de la ville de Marrakech. C'est-à-dire, donc il va chercher les clients qui habitent à Marrakech et les afficher. Ok? Problème ici, on n'a pas la ville comme attribut dans la table client. Alors qu'on peut trouver le nom de la ville ici, vous remarquez, dans l'adresse.
C'est pourquoi on doit faire tout simplement le critère, ça va porter sur l'adresse. Mais le problème qui se pose, c'est que dans l'adresse, vous n'avez pas uniquement la ville. Vous avez par exemple l'avenue, vous avez le numéro, etc. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'extraire la liste des clients dont l'adresse contient, par exemple la valeur Marrakech. Alors comment on va traduire ça? Donc on va aller dans SQL. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc, on va utiliser select étoile from. La table, bien sûr, ça va être client. Ensuite, where, on va mettre ici adresse. On va utiliser le mot-clé like. Like, c'est comme, ça veut dire comme. Ça veut dire tout simplement l'attribut peut contenir, c'est-à-dire la valeur cherchée qui est Marrakech, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Là où il la trouve, il affiche quel que soit le nombre de caractères avant et le nombre de caractères après. Mais ça, on va utiliser les caractères, ce qu'on appelle les caractères génériques, ou bien les caractères joker, qui permettent de remplacer les caractères. Alors, vous avez normalement deux types de caractères. Vous avez ce qu'on appelle le pourcentage. Le pourcentage, ça, il remplace, remplace plusieurs caractères. Ça peut être un caractère, deux, trois, un mot, une phrase, plusieurs caractères. Voilà. Et vous avez ce qu'on appelle le point d'interrogation qui remplace un seul caractère. Ça, on va le voir par la suite. Un seul caractère. Ok? Donc vous gardez en tête, ce sont les deux caractères qu'on utilise généralement avec, c'est-à-dire le mot-clé like, pour spécifier que notre valeur recherchée se trouve soit au début de l'attribut. Ça veut dire, s'il se trouve au début de l'attribut, on doit mettre ici la valeur Marrakech. Ok, suivi par pourcentage. Mais nous, on n'est pas sûr est-ce qu'il est au début, ou bien à la fin, ou bien au milieu. C'est pourquoi on utilise pourcentage au début et pourcentage à la fin. Ok. Donc on met ici client. Je vais effacer ça maintenant. C'était pour expliquer. Donc select étoile, ça veut dire je vais récupérer tous les attributs de la table client. From, à partir de la table client, bien sûr. Where, le critère. L'adresse, ça va porter sur l'adresse. Like, comme, c'est-à-dire contient la valeur Marrakech. Voilà. Alors si je ne me suis pas trompé au niveau du nom des tables, de la table ou bien, oui, de la table surtout, je vais choisir maintenant tout simplement exécuter. Voilà, comme vous remarquez, le résultat est effectivement, il nous donne les données sur, bien sûr, les clients. Il affiche uniquement les lignes qui contiennent, dans l'adresse, contient la valeur Marrakech. Vous avez ici Marrakech, vous avez ici Marrakech. Ok? Ça, c'est pour la première question. Donc, vous avez ici la requête. On peut revenir ici sur éditer. Vous allez l'expression de notre requête qui est celle-ci. Ça va? Alors, on revient toujours dans notre table. Ça, c'est la table sur laquelle on a travaillé. Voilà. Je vais retourner ici vers l'exercice. Ça, c'est fait. Okay. Maintenant, on passe à la question 5. Créer une requête SQL qui permet de lister les clients dont le nom commence par R. Dont le nom commence par R. Ça veut dire on veut afficher les noms clients qui commencent par R. Normalement, comme résultat ici, vous aurez deux lignes, la première et la deuxième. Donc, on peut tester ça. Donc, on va mettre select étoile from toujours client. Je vais zoomer. Client. Where. Non. Voilà, non client. Like toujours. Parce qu'on ne peut pas utiliser ici égal. Égal signifie que la valeur recherchée doit être exacte. Like, toujours apostrophe. Alors, commence par R. Donc, on doit mettre d'abord la lettre R. Alors, la suite n'est pas connue. Ça peut être un caractère, deux caractères, trois. Ça peut être un ou plusieurs. Dans ce cas-là, on utilise le pourcentage. Ça veut dire que notre nom client doit commencer par R, mais quelle que soit la suite qui a été remplacée par un pourcentage. Alors, je peux tester déjà pour voir le résultat. Exécuter.
Voilà notre résultat, exactement ce qu'on cherche, c'est ça. Vous remarquez, c'est déjà noté avec les deux, ici les deux cadres, les deux rectangles plutôt. Ok, comme ça, vous remarquez ici le résultat recherché selon le critère qu'on a indiqué. Voilà, donc maintenant, on passe à la question suivante. Donc, vous pouvez toujours revenir à votre requête, éditer. Voilà, ici la requête. Ça va? Ok. Maintenant, on revient à notre exercice pour continuer. Créer une requête SQL qui permet de lister les locations faites pendant le mois de janvier. Alors ici, on cherche les locations faites pendant le mois de janvier. Alors, donc, comme vous remarquez ici, donc la sélection, ça va porter sur la table location. On cherche les locations qui ont été faites pendant le mois de janvier. C'est-à-dire, on doit chercher les dates de location dans le mois de janvier figure ici. Okay? Alors, pour faire ça, donc on doit ici, donc on va chercher bien sûr le mois 2. Donc on va mettre ici sélection from location, where. Alors ici on va mettre, bien sûr on doit chercher l'adresse. Je vais revenir ici vers là pour exactement, plutôt gestion. Gestion, il est où? Gestion. Voilà, ça c'est la table location normalement. Voilà, et le nom du colonne. Dans la date log, donc where. Alors ce qu'on va faire ici, on doit essayer c'est-à-dire de localiser dans la date le mois de janvier. Donc on va utiliser voilà. On va mettre ici where month of date location égale à 0, 1, puisqu'on cherche janvier. Month. Alors je pense ça s'écrit comme ça. Month. C'est ça, je pense, oui. Donc je vais mettre ici exécuter. Voilà, comme vous remarquez, il a affiché uniquement les mois de janvier. Le problème qui se pose ici, par exemple, si vous avez des années différentes, ça veut dire j'ai le mois de janvier de 2013, je peux avoir par exemple le mois de janvier 2014, cette fonction, ça donne toujours. Ça veut dire tout simplement, il localise là où il y a le mois 01, ça veut dire c'est le mois de janvier. Donc je reviens ici vers la requête à nouveau. Donc on utilise cette fonction qui permet d'extraire à partir de la date le mois. Donc si le mois est égal à 0,1, on sait très bien, on s'assure qu'il s'agit du mois de janvier. Donc month, date location, c'est notre attribut qui contient, c'est-à-dire la date où la location a été faite. Et du coup, on récupère bien sûr le mois de janvier. Ok? Voilà. Donc, on passe à la question 7. Créer une requête SQL qui permet de calculer le nombre de jours de location. Ah, voilà. Donc ça, c'est important. Alors, le problème ici, on veut déterminer le nombre de jours de location. C'est-à-dire, pour chaque location, on doit savoir combien de jours, c'est-à-dire quel est le nombre de jours de location. C'est-à-dire, c'est la différence entre la date de retour et la date de location. Par exemple, on va mettre ici 25 moins 12, ça va donner par exemple 13 jours. On va dire que le nombre de jours de location ici, ou bien la durée de location est égale à 13 jours. Même chose ici, 20 moins 15, ça va donner 5 jours. Ici, 15 moins 5, ça va donner bien sûr 10. Donc on va essayer d'afficher une requête tout simplement qui va afficher, on va mettre ici le numéro de location.
Oui. Pourquoi pas le marque, le modèle, le matricule, le prix. On peut ajouter uniquement ici, à la fin, on garde toujours tous les champs, tous les attributs plutôt. On ajoute à la fin le nombre de, si vous voulez, le nombre de jours de location. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser toujours select, étoile, from, location, where. Alors ici, le problème qui se pose, c'est que normalement, on doit compter le nombre de jours de location. Autrement dit, on doit faire on doit calculer la différence entre la date de retour et la date de location. On va mettre ici, donc select étoile from location. Ici, on va ajouter, tout simplement, on va utiliser la fonction, je vais supprimer ça. On va utiliser la fonction dateDiff. dateDiff. On va mettre ici date retour, virgule, date. On commence toujours par la date supérieure. OK, moins date, c'est-à-dire la virgule, date location. As, pour donner un nom à notre colonne, on va mettre ici nombre, jour, location, par exemple. Voilà, donc select étoile, ça veut dire tous les attributs. À côté, on va ajouter notre colonne qui va contenir la différence entre les deux dates. OK, from location. From location. Voilà. Donc select étoile, ça veut dire tous les attributs. À côté, on va ajouter une autre colonne qui va contenir le nombre de jours de location. On a utilisé la fonction dateDiff. Alors je vais exécuter ça pour voir. Voilà, on peut voir déjà, vous remarquez ici, ça marche. Si vous avez 25 moins 2, ça donne 13 jours. Ici, par exemple, 20 moins 15, ça va donner 5. Ici, par exemple, 15, 5, ça va donner 10. Donc, il n'y a pas de problème. Même si vous avez, par exemple, supposons que la date de location a été faite dans un mois, et la date de retour a été faite, par exemple, dans un autre mois, le mois suivant, par exemple. Ça va donner toujours le calcul correct. OK? Si vous voulez, on peut ajouter, on peut garder ça, on peut éditer déjà notre requête. Je vais la copier, juste pour vous montrer. Je peux, par exemple, ici, venir et changer dans notre location ici. Par exemple, je vais mettre ici, par exemple, le mois 3. Pourquoi pas? Le mois 3. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Je reviens ici dans SQL. Je remets ma requête. Et on teste, tout simplement. Donc ici, comme vous remarquez, il a donné 38 jours. Effectivement, ici, parce que ici vous avez le 5-2, ça c'est le 15-3. Donc arrivé à la fin du mois donc 29 moins 5, ça fait 29 moins 5, ça fait 24. 24 plus, on va dire, plus 14 jours. Donc ça va donner 38, c'est ça, 38 exactement. Voilà. Donc ça marche, il n'y a pas de problème. Donc je peux faire ça, je peux faire revenir à 2. Voilà. Donc je peux actualiser, éditer, j'exécute. Donc on va remarquer que ça marche, tout a été rétabli. Voilà. Maintenant on part vers l'autre question. Alors, voilà le nombre de jours de location. Très bien. Maintenant, créer une requête SQL qui permet de calculer les montants de location. C'est-à-dire, il va donner les montants de location. Autrement dit, il va calculer le montant de location qui est égal tout simplement au nombre de jours de location qu'on a calculé ici. On va le multiplier par le prix de location. OK? Donc, c'est à peu près la même requête avec des modifs. Donc, on garde toujours la même requête. Donc, on va remarquer ici. Donc, ici, vous avez le nombre de jours de location. À côté, on va mettre ici montant location. Alors, le montant location, d'abord, on doit le calculer. C'est la date diff, ici. Pardon. Je vais copier ça. Et je vais le coller ici à côté. Multiplié par le prix, tout simplement, prix location. As, on donne un nom ici.
as. Le nom, ça va être montant location. Montant location. Voilà. Ça va. J'espère que oui, ça va être plus. Donc, as montant location, from location. OK? On peut déjà mettre ça ici. Prix location, as montant location, from location. Voilà, je vais mettre ici, je vais exécuter. Ça marche. Comme vous remarquez ici, il a calculé le montant de location. Tout simplement ici, il a pris le nombre de jours, multiplié par 300, ça va donner 3900. Ici, 5 multiplié par 400, ça fait 2000. Ici, vous avez 10 multiplié par 800, ça donne 8000. Donc, ça va, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, notre requête, elle est correcte. Je vais l'éditer pour vous montrer. Voilà, notre requête. OK? Maintenant, on passe à la question suivante. On est arrivé à la question 9. Alors maintenant, on veut créer une requête SQL qui permet de déterminer le montant total de location par client. Ça veut dire tout simplement ici, comme vous remarquez dans le résultat, alors dans notre résultat, on a, c'est-à-dire un client qui a fait deux locations, le même client. Mais chaque ligne il est calculée à part. Maintenant, on va faire le total. Ça veut dire on va sommer. Ça veut dire pour chaque client, on doit savoir exactement le total des montants en location qu'il a fait. OK? Alors, on peut déjà voir ça au niveau de notre... Ici. Voilà. Donc, par exemple, ici, le client qui a le numéro ici 2, il a fait 2, ça veut dire 2 locations, on va supposer. Donc, normalement, il doit me calculer la somme de ces deux valeurs. 2000 plus 8000, ça fait 10 000. OK? Donc, dans ce cas-là, on doit faire ce qu'on appelle le groupement. Donc, on va utiliser group by. OK? Group by permet de regrouper. Alors, lorsqu'on fait le regroupement, généralement, soit on compte un nombre de valeurs pour un attribut, soit on fait la somme pour, c'est-à-dire les valeurs d'un attribut. Bien sûr, ici, si c'est-à-dire les codes clients se répètent, on doit faire la somme des valeurs, c'est-à-dire de l'attribut souhaité. Par exemple, ici, on souhaite pour le montant de location, donc on va le faire, on va voir. Donc on va utiliser group by, on va utiliser la fonction sum qui va calculer la somme de location. Alors, comme ici, si on veut, par exemple, puisqu'on va utiliser, mais on va faire le group by, donc on peut afficher le nom du client en utilisant la jointure. Okay? De toute façon, on va la faire maintenant sans jointure, mais je vais la faire par la suite par jointure pour vous montrer. Par exemple, si on a besoin d'afficher le nom, c'est qui le client qui a fait cette location. Donc on aura besoin, par exemple, de son nom, son prénom, au lieu d'avoir uniquement le code client. Ok, c'est un numéro. Ok. Alors ce qu'on va faire, donc on va revenir ici dans SQL. Alors ici, tout simplement, on va mettre select. Alors étoile. Oui, ou bien on peut par exemple désigner exactement ce qu'on cherche. Alors par exemple, si on veut afficher uniquement le code client, select code client, virgule, marque véhicule, virgule. Alors, ici, le problème, c'est que lorsque vous utilisez marque véhicule, parce que normalement, dans les locations, peut-être dans les deux locations, il avait, par exemple, c'est-à-dire deux véhicules différents. Donc, l'attribut qui vous oblige, par exemple, détailler, dans ce cas-là, il ne faut pas le mettre. Donc, on va utiliser tout simplement le code client. OK? Même la date de location et tout ça, on ne va pas le faire. On va utiliser le code client. Le code client. On va utiliser également, c'est-à-dire puisqu'on veut calculer normalement le total, même le montant de vente, donc on va utiliser directement le code client et le montant total qu'on va calculer. Okay? C'est-à-dire on va utiliser le code client et le montant total. Donc c'est pourquoi il vaut mieux utiliser ici la jointure pour afficher le nom client, etc. Donc il vaut mieux. Donc on va utiliser le nom client. Ça c'est plus pratique. Nom client, virgule, prénom, client, nom client, prénom client, from
client, virgule, location. Alors ici le nom, prénom, on va ajouter également, c'est-à-dire le total, total location. Total location, c'est quoi? C'est la différence, donc on va utiliser date, diff, on va mettre ici date, date retour, virgule, date, location, multiplié par le prix, location, mais c'est lorsqu'il va calculer la différence, normalement ça va calculer le montant de location pour chaque location. Alors on veut faire la somme de tout ça, on doit ajouter SUM comme fonction d'agrégation qui va calculer le total, ça veut dire faire la somme. From client location, alors from client location, on doit créer ici une jointure. Donc on va mettre where, il y a deux façons, on verra l'autre façon par la suite. Where, non client point code client égale location point code client. Ok, on n'a pas encore terminé. On va utiliser group by, voilà, group by, on va utiliser tout simplement client par code client point code client. Ok, donc ici le nom, prénom, total, location. From client location, where client, la jointure ici, vous avez group by client, code client. Voilà, je fais exécuter pour voir. Donc ça marche. Ici, j'ai juste oublié de mettre le nom pour la colonne, désolé. Donc je peux revenir ici. Je vais mettre ici, tout simplement, j'ajoute ici as total location. Voilà, ça va être plus pratique comme ça. Ça marche. Maintenant, on fait exécuter. Ah, c'est plus propre. Vous savez, il a Raji Hassan, il a 3900. Vous remarquez, Radi Malika, il a fait deux locations. Il a fait le total de, je pense, 8000 et 2000, c'est ça. Ça a donné 1000. Ok? Donc ici, on a utilisé deux choses. On a utilisé le groupement. Je reviens ici. Éditer. On a utilisé ça. Dans ça, on a utilisé le groupe. Lorsque vous avez des valeurs qui se répètent pour le même client, pour le même entité, dans ce cas-là, on utilise le group by. On a utilisé aussi également une fonction d'agrégation qui est SUM, qui permet de faire le total, la somme des valeurs qu'il va regrouper. Ok? Voilà, donc ici maintenant on va passer créer une requête SQL qui permet de modifier les prix, calculer les montants de location, c'est fait. Le montant total de location par client, c'est fait, très bien. Maintenant, créer une requête SQL qui permet de modifier les prix de location des voitures Peugeot 350 et Audi 700. Alors, ici, dans la question 10, on va utiliser une chose, c'est que normalement, on doit agir sur les données, c'est-à-dire modifier les données dans notre table. Alors, ce sont bien sûr des requêtes de manipulation des données. Ça veut dire je vais essayer de modifier les données dans notre table. Okay? Donc, une requête SQL qui permet de modifier les prix de location des voitures Peugeot. On va changer les prix. Ici, on va mettre 350. Ici, c'est Audi, on va mettre 700. Donc, il y avait des valeurs, mais on va les remplacer par une nouvelle valeur. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser une fonction qui permet de modifier les données c'est-à-dire d'une table. Ok? Alors, juste ici, je vais effacer ça. Juste un petit rappel c'est-à-dire je vais faire plutôt petit note de cours. Alors ici, vous avez normalement les requêtes. Je vais juste parler. Donc, on utilise update. Ça, c'est pour normalement, c'est pour modifier les données d'une table. Ok? Modifier les données d'une table. Je vais mettre ici, ça marche. Donc, je vais mettre ici pour modifier les données d'une table, on utilise update. Normalement, c'est la requête qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser tout simplement update.
La table qu'on va modifier, c'est la table location, puisqu'on va agir sur le prix. Update, le nom de la table. Donc vous avez ici update, update ici nom table. OK. Set, ici on met le nom attribut égal valeur ou expression. Ça veut dire soit cette valeur il va être recalculée ou bien modifiée par une valeur tout court. OK. Alors, on va utiliser maintenant notre réponse. Réponse, on va faire tout simplement update. Update. La table, c'est location. Ensuite, on va mettre ici 7. Le champ qu'on va modifier, c'est le prix. Prix location égal. Ici, vous avez la valeur. Normalement, ici, on doit prix égal à 350 pour la voiture Peugeot. Alors, on va mettre ici prix égal à 350. 350. Mais si on c'est-à-dire on laisse comme ça, ça va, c'est-à-dire cette requête, ça va modifier tous les prix de notre table location en remplaçant prix de location par la valeur 350. Mais ici, on doit spécifier qu'il s'agit uniquement, c'est-à-dire de la voiture dans la marque Peugeot. Donc on va mettre ici marque véhicule égale à Peugeot. J'espère que moi je ne suis pas trompé. Voilà. Donc, update pour mettre à jour le nom de la table location. 7, on spécifie quel attribut qui va être, sa valeur doit être modifiée. Where, marque véhicule égale. Donc, on peut mettre deux requêtes en même temps, mais on doit faire ici un point virgule. Je fais un petit copier-coller. Location, cette prix égale cette fois-ci, ça va être, je pense, 700, c'est ça. Je reviens ici voir notre 700 pour Audi. 700 pour Audi. Audi, je pense que c'est écrit comme ça. J'espère bien qu'il n'y a pas d'erreur. OK? Maintenant, je vais exécuter. Donc, deux requêtes en même temps. Pour les exécuter, on met un point virgule à la fin de chaque requête. Donc, je mets exécuter. Remarquez ici, le problème, c'est qu'il va agir sur les données sans confirmation, même si. Donc, il faut faire attention à ce genre de requête parce que ça peut bien sûr agir sur les données de votre table. Surtout s'il s'agit d'une table qui contient des milliers de lignes. Donc, il y a un risque important. Donc, faites attention. Parcourir, je vais revenir ici. Vous remarquez les valeurs ont été modifiées. Ici, pour Peugeot, c'est 350. Pour Audi, c'est 700. Si on vient ici, Peugeot, Audi, c'était avant, normalement ici, comme vous remarquez. Avant, ici pour... Pardon. Alors ici, avant, pour Audi, vous avez 800 pour le prix. Ça a changé en 700. Ici, pour Peugeot, il y avait normalement 400, ça a changé en 350. Donc, on va remarquer ici dans notre table. Ici, on a spécifié... Ah, j'ai perdu la table. Oh là là. Ok, c'est pas un problème. C'est pas pourquoi. Ah oui, je pense que j'ai... C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je peux refaire, si vous voulez, je peux refaire cette requête. Donc, on a utilisé tout simplement ici update. La table, c'est location. On va utiliser 7. L'attribut, c'est prix location. Prix look. Égal, on a dit à 350. C'est juste pour vous montrer, mais normalement, c'est déjà exécuté. Pardon. Voilà. Donc, update, location, set prix égal, where. On met la jointure. Where, marque véhicule. Pourquoi ça n'a pas marqué? Je vais montrer. Where, marque véhicule égal Peugeot. Ça, c'est pour la première requête. La deuxième, on a utilisé update. Je copie tout simplement. Pourquoi? Je vais refaire tout ça. Cette prix égale à 700. Voilà, en requête. Where, marque véhicule égale Audi. Ça va. OK? Je ne vais pas répéter parce qu'il va... De toute façon, il n'y a aucun risque parce qu'il s'agit des mêmes valeurs. Donc, je peux faire l'exécution. Il n'y a pas de problème. Je vais choisir ici exécuter.
Donc, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ça le problème, c'est que normalement, afficher la zone SQL, ça marche ici. Voilà, les résultats ont été effectués. Très bien, donc maintenant, on passe à la question suivante. Alors, maintenant, ici, on veut créer une requête qui permet d'ajouter le champ date naissance à la table client en procédant à l'ajout des données. Des données. Alors, pour ajouter un attribut ici, alors ce qu'on va utiliser, on va ajouter l'attribut date de naissance. Donc, pour ajouter un attribut, on va utiliser, donc ici, on utilise alter table. Donc, pour ajouter un attribut à une table, donc on utilise bien sûr ici, on utilise alter table, ici le nom de la table, on utilise add, le nom attribut, voilà, on utilise le type de données, son type tout simplement, voilà. Ensuite, on peut ajouter les données bien sûr avec, peut utiliser update pour ajouter les données. Ok. Alors, dans notre cas, on va utiliser alter, la table, je vais fermer le commentaire ici. Donc, alter, ici table, la table, notre table c'est la table client, c'est ça. On va ajouter la date de naissance, ok. Le type, ça va être le type date tout simplement, ok. Voilà notre requête. Alors on va mettre exécuter. Voilà, je vais revenir ici, mettre ici exécuter. Si on revient ici dans notre table client, vous remarquez ici que la date de naissance a été ajoutée, comme vous voyez là. Donc la date de naissance a été ajoutée. Alors pour appliquer des données ici, on doit utiliser tout simplement la requête update. Donc je peux mettre ici des dates. Donc, je peux utiliser par exemple update, comme on a utilisé tout à l'heure. La table c'est client SC. Cette date naissance, voilà, égale, on peut mettre ici, voilà. Faites attention, ici la date ça va être, par exemple, je vais mettre ici, je sais pas moi, 1970. Ici, je vais mettre ici slash 01 par exemple, slash 23. Je peux par exemple faire plusieurs. Attention ici, normalement, je dois ajouter, pardon, where code client égale à 1 pour le premier client. Ok, pour chaque client, je vais faire la même chose, mais je dois changer à chaque fois le numéro. Ici, la date, bien sûr. Par exemple, je vais mettre ici 80. Ça, c'est 20 par exemple. Code client égale à 2. Et ainsi de suite. Je vais essayer juste pour ces deux-là. Vous pouvez continuer ça. On peut déjà voir le résultat ici, comme vous voyez. Les deux dates ont été remplies avec les valeurs qu'on a spécifiées. Juste, il faut faire attention à la date. Il faut commencer par l'année, ensuite le mois et par la suite le jour. Voilà. Créer une requête SQL qui permet de supprimer le champ date de naissance de la table client. Oh là là. Donc, on va supprimer cette colonne de la table. Aussi, il faut faire attention à ce genre de requête parce que c'est une opération irréversible. On ne peut pas annuler, on ne peut pas retourner sur ce genre d'action. Alors, là, on veut supprimer cette colonne de la table. Okay. Donc, on va aller dans SQL. Alors, toujours, si on utilise une requête, pour la suppression, là, on va supprimer. Donc, on va utiliser toujours, puisqu'il s'agit de modifier la structure d'une table. Donc, pour supprimer, voilà, supprimer un attribut d'une table. Alors dans ce cas-là, on va utiliser tout simplement toujours alter table. Au lieu de ajouter add, on va utiliser drop tout simplement. Drop le nom de l'attribut. Donc attribut. Voilà. Donc voilà c'est la façon de faire ça. Donc maintenant, je vais utiliser alter table. On va utiliser drop. Le nom de l'attribut c'est date naissance.
date de naissance, c'est ça. Donc on va remarquer, exécuter. Ah, il y a un problème, ouverture non reconnue. Alors je pense que j'ai fait ici une erreur. Alter, table, drop, date de naissance. Ah oui, pardon, j'ai oublié le nom de la table. Oh, pardon. Donc alter table, ici le nom de la table. Ensuite, drop, non attribué. Donc ici, donc la table c'est client bien sûr. Voilà, je vais mettre ici exécuter. Ça marche. Si je reviens ici dans, on va marquer la colonne date de naissance a été bien sûr supprimée. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit à travers des commentaires ou bien si vous avez des problèmes au niveau de ce qu'on a fait, s'il vous plaît, essayez de me le signaler. Vous savez, c'est pendant cette situation, on n'a pas le choix. Donc, vous savez, je pense que l'examen, ça serait vers le mois d'octobre. En général, c'est pas sûr, mais c'est ça. Donc, il faut se préparer dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci et à la prochaine.